Salut les otaks, salut les gamers. Salut. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous faire la découverte en fait de la première boutique de Super Patate. Ouais. C'est Mario qui va nous emmener, donc je sais pas ce qu'il va nous montrer. Ce sera notre guide. Voilà, ça va être notre guide. Donc on va vous montrer ça en vidéo, en détail. C'est parti. Allez, c'est parti. Mario. Bon, nous voilà chez Vico, le roi de la pomme de terre. Alors, on va vous montrer un petit peu cette petite boutique de Namba, donc de Super Patate. Alors, bon, comme d'habitude, Dragon Quest, des jeux récents, des jeux d'occasion, des jeux récents sur PS4. Là, on a des jeux 3DS et de la Wii U. Là, vous aurez reconnu en fait la photo que j'avais prise il y a quelques jours sur le quasi full set Dragon Quest. Les jeux Switch. Ah, il est sold out. La fameuse petite vitrine avec les jeux les plus cotés, on va dire. Sachant que dans cette boutique, il y en a plusieurs. C'est marrant, il y a même de l'import US. Salut Mario. Une antiquité avec un prix assez costaud. Et les jeux. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Là on a une autre vitrine avec les consoles. Ça c'est marrant, je connaissais pas du tout ça. Donc on attaque par les jeux d'occasion sur 3DS. Voilà un petit peu comment ça s'organise. En fait il y a de la 3DS qui est là, de la DS. Après on aura de la PS2. Ici on a un peu de 3DS. Après on a de la PS3, de la 360 et de l'autre côté on a de la PS4, de la PSP je crois. Bref, on va regarder ça rapidos. Alors, là on a des jeux de cases aussi sur Wii et Wii U.
Ah, un petit peu de DS aussi. Histoire de vous montrer un petit peu le choix. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. Ah bah si. C'est une autre boîte. C'est marrant, je l'ai vu dans une autre boutique, c'était pas le même personnage. Donc là on est là. On reviendra après là parce qu'il y a du monde. Donc là on est sur de la PS Vita. Un petit peu de tout là. Une visual novel. Donc là on a de la PS2. Alors de la PS2 j'ai regardé, il n'y a pas énormément de trucs qui valent le détour. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Donc là on a des jeux d'aventure, action, là en bas on a tous les jeux de combat. Donc il y a de quoi faire. Mais les meilleurs jeux de combat sont partis. Ou du moins ici il n'y en a pas. Soul Calibur. Voilà. En face il y a des jeux de shoot. Je connais pas cette version là. Le fameux Pop & Music Online que j'avais pas pris l'année dernière, bah, je sais pas si je vais le choper celui-là. Parce que je crois qu'il faut forcément avoir l'adaptateur. Là on a les jeux d'aventure un peu horreur, jeux de sport, jeux de voiture. Les patchy slots, les pachinko, les jeux de rythme. Et franchement les jeux de rythme, j'ai bien fait de les prendre l'année dernière parce que il y en a de moins en moins. Les Pop & Music on les trouve encore, sauf les derniers volumes, ça commence à être compliqué. Les Beatmania on les trouve, mais alors ceux-là, c'est quasiment mission impossible maintenant. Castlevania, Monster Heroes. Là, il y a une autre petite vitrine spécialement en PlayStation. Là, les prix, ça commence à s'envoler. Gegege no Kitaro. Shoot. Du FF. Encore un Omura. Non, c'est Ibarra celui-là. Je sais pas ce que c'est celui-là par contre. Celui qui cherche les contrôleurs, Pop & Music. Bon, l'année dernière il y était déjà. Ah, je connaissais pas cette version là, de guitare. Puis là il y a de la console PS4.
les rois des accessoires. Il y a des jeux. Là, par contre, je sais pas ce que c'est ces jeux-là. Attends, je regarde. Pas évident de passer, c'est toujours aussi étroit. Donc là, on est sur le petit rayon des consoles d'occasion. Des PS Vita, voilà. Des versions DS. Je vais chercher les câbles. Des players Game Boy avec le CD. Des contrôleurs. Un arcade stick PS1, tiens. Des PS1, des souris, des PS1, des PS1 en boîte, des Game Boy Player en boîte. Là on a du jeu PSP. Là on a du jeu PS1. Alors honnêtement j'ai regardé, il n'y a pas de très très bons jeux. Juste en face là on a des petites poupouilles, des jeux en loose. Là on vient en fait sur les jeux PS1. Donc il n'y a pas grand chose. Là il y a juste les Megaman. En dessous il y a les jeux de rythme, les premiers Pop & Music, etc. Là on a les RPG. Donc là on a de la PS4 et de la PS Vita. C'est pas vraiment intéressant. Là on a de la PS3. Et maintenant on va attaquer les guides de jeu. Et les trucs sérieux c'est là-haut. Avec de la WonderSwan. Les nouveaux jeux Super Famicom. Des jeux PC Engine en loose. Outrun. Là on est dans le coin Sega là. Avec des guides de jeu. Des guides de jeu en tout genre. Là on a un peu de Neo Geo. Je crois qu'il y en a un petit peu dans l'autre rayon, plus loin. Donc là on a de la Neo Geo CD. Alors, pas énormément de choix quand même. Les OST. Et là en fait, on va revenir.
Ça, je sais pas si vous aviez vu dans une autre vidéo, mais c'est pas le même prix du tout. Hein. C'est quand même un peu plus cher ici. La PCFX. Voilà. Et là on a de la Saturn. La Saturn, alors la Saturn, perte de vue la Saturn. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Petit Panzer Dragoon, RPG. Il y a un petit peu de tout. Sachant que les meilleurs jeux Saturn ne se trouvent pas en rayon en fait. Ils se retrouvent, je crois, dans la vitrine un peu plus loin. Là on a du jeu Dreamcast. Là il est un peu excessivement cher quand même. Alors tous ne sont pas spin. Ils sont pas tous avec les spin cards. Capcom SNK 2. Ah, ça fait cher. Donc voilà un petit peu. Et après, moi ce que je préfère c'est ce rayon là. Je trouve ça superbe. D'ailleurs je trouve que les boîtes Game Boy Advance sont vraiment encore plus belles que les boîtes Super Famicom. Il y a des jours on les achèterait rien que pour les boîtes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des boîtes qui me font sacrément envie. Là, celle-ci elle est marrante. Même celle-là. Des vraies petites perles en matière de dessin sur les boîtes, je trouve ça super chouette. Petite boîte de Zelda. Bien sympathique. Ou un classique. Le petit Super Mario Land. Quelques petits jeux en Saturn Blues. Là on va être sur du jeu Genesis Mega Drive. Avec les jeux Disney, les jeux de shoot. Ça c'est super chouette ça. Cette boîte là, Chicky Chicky Boys. Magnifique. Splendide. Ça respire les années 80 ça. Legend of Force, Alien Storm, Outrun, jeu de shoot là encore, jeu Mega CD en dessous. Et de la Mark 3. Là on a du jeu Game Gear dans un état un peu trop sunfade à mon goût. Il y a même des vieilles notices pour ceux qui cherchent à compléter leur collection. Et les prix sont pas excessifs pour les notices. Après, on a des jeux Game Gear. Là j'ai vu un petit truc aussi sympa. Elle est dans un état proche de neuf.
je pensais pas que la Neo Geo Pocket cotait encore si cher. Les jeux DD64, ah non, des OST pardon. Bon, alors là c'est la vitrine à devenir fou. Baba, Lovecraft. Elle est pour vous celle-là. Encore des notices. Notices Super Famicom. Un peu de N64 en bas. Jeux en boîte. On a encore des jeux au-dessus, enfin des consoles. Un petit Kirby qui tourne. Là c'est pour Lovecraft, là, cet étage-là. Oh, je m'attendais à ce qu'il soit plus joueur le Gate of Thunder. Castlevania. Et là au-dessus, on a de la Dreamcast. La Dreamcast. Donc autant dire que tous les jeux de shoot cotent. Et les jeux de fight. Après, à côté, on a de la Saturn. Et c'est pareil, les jeux de shoot, les jeux de fight. Ah, il est un petit peu moins cher ici. Par rapport à ce qu'on avait vu dans une autre boutique. Ça, ce jeu-là, ils en ont deux. Et là, c'est celui avec la spin card. Ils en ont deux de ce jeu-là. Je le cherche, mais il est vraiment trop cher. Le Final Fight Saturn commence à être assez rare. Voilà, les jeux de shoot. Et là, on va attaquer en fait les jeux en loose. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire sur Famicom. Petit DuckTales, Dragon Quest. Et là en face, vous les avez en boîte. Alors là, il y a de la N64. Je trouve qu'il y a de moins en moins de jeux N64. Ah, un Parodius. Bomberman. Dragon Quest. Un petit Yoshi. Là on a des consoles et des jeux en loose et en boîte. Et en fait,
Chaque console a sa vitrine. Là on est sur les jeux Mega Drive qui cotent beaucoup plus, mais qui commencent à être un peu sunfade. Hein. Même en loose, ça cote. Moonwalker, un peu cher. Pas si cher, hein, le Super Alice. Jeu SNK. Du jeu en loose, du jeu Advance en loose, jeu Game Boy en loose qui cote un petit peu, sous vitrine, des notices, des petites valises pour ranger la console, un truc qu'on n'a jamais eu ça en Europe. Allez, on continue. Donc là on commence à attaquer des jeux beaucoup plus vieux encore. C'est de la Famicom mais boîte encore différente. Des petites boîtes. Donc là on a les jeux les plus chers, on va dire. Super Famicom. Je fais un comme disque. Voilà. Des jeux à perdre de vue, hein, quand même. Des accessoires. Des manettes. Et là, vous vraiment savoir ce que vous voulez, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et on va terminer par les jeux en boîte sur Super Famicom. Alors, Gogo Upman, excellent jeu. Taloulou. Jojo.
tout en face. Avec du loose. Et les jeux Nintendo les plus demandés en fait sont là. Du Bomberman, du Donkey Kong, du Yoshi, du Picross, du F-Zero, Star Fox, Ultraman. Voilà. Et voilà. Et ça on l'avait vu moins cher. Voilà pour ce tour d'horizon de ce premier Super Potato de Namba. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas vu de super rareté honnêtement, mais c'était quand même plutôt cool. Alors n'hésitez pas à me faire un maximum de pouces bleus. Donc nous on est là et il y en a une autre pas très loin, on ira la voir dans une prochaine vidéo. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à nous laisser un max de pouces bleus, à partager la vidéo ou à vous abonner pour voir d'autres vidéos du Japon. Allez, ciao tout le monde, bye bye.